Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 9, oui c'est ça, épisode 9 de Koh-Lanta, les armes secrètes. Et j'avoue que cette fois, j'ai pas grand chose à dire, parce que niveau stratégie, c'est pas passé grand chose. Et en plus, l'élimination était prévisible depuis au moins 20 bonnes minutes avant la fin de l'épisode, quoi. Je veux dire, c'est que sur mon ordi, j'ai marqué Vincent et Laetitia éliminés dès le début du conseil, parce que on savait que c'était eux qui allaient partir, quoi. Il n'y a eu aucun suspense, tout était prévisible. Plus il y a des choses dans l'épisode qui sont passées, on se demande si c'est pas fait exprès, enfin voilà, on va revenir sur 2-3 petits trucs, mais franchement, ce sera sûrement la vidéo la plus courte sur Koh-Lanta, parce que moi la semaine dernière qui avait été super hype, parce qu'en général les trucs des binômes, il y a plein de stratégies, des gens qui essayent de retourner la tête des autres avec des votes très serrés entre différents binômes. Là on n'a pas du tout eu ça, il n'y a pas eu trop de temps, non même pas, il n'y a pas vraiment eu de tentative, quoi. Il y a eu des petites discussions, mais dès qu'ils ont vu que ça passait pas, ça passe pas, on va chercher une arme secrète ou un collier, franchement c'est un truc qui m'ennuie plus qu'autre chose, les colliers, les armes secrètes, parce que au final les aventuriers ne font pas de stratégie. C'est au lieu de se dire tiens, je vais essayer de discuter, de changer le vote d'une personne, non, c'est tout de suite allez, je vais chercher un collier, ou s'ils voient que ça passe pas plus que ça, c'est allez, j'ai tenté, je vais chercher un collier ou une arme secrète. Et déjà qu'en plus ils sont pas très très bons en stratégie, mais alors là les armes secrètes ça ne les pousse pas à faire de la stratégie, donc malheureusement c'est un peu un épisode un peu vide, mais bon, c'est comme ça. Alors je vais revenir parce qu'on a vu l'arrivée de Myriam au jury final, et la semaine dernière j'ai quand même un peu beaucoup parlé de si Shiny savait expliquer son comportement au jury final ou pas, ou si c'était une préparation de l'arrivée de Vincent, dans le cas où Vincent était en finale, pour bien pourrir sa réputation afin qu'il ne soit pas élu vainqueur de Koh-Lanta, parce que c'est clairement ce que Shiny a fait, puisqu'on a la confirmation que Shiny n'a pas raconté à Mathieu, Frédéric et Hervé qu'elle avait menacé Vincent, voilà, et que elle et les autres jaunes ont eu un comportement plutôt agressif et pas forcément très très bon. Et on le remarque parce que quand Myriam arrive et qu'elle lui dit oui, vu en gros ce que toi tu as fait, c'est à moi qu'on a reproché, machin, et que Shanice a dit quoi, mais qu'est-ce qu'on m'a reproché, enfin qu'est-ce que j'ai fait, qu'ils disent oui, on a dit que tu avais menacé des gens et tout. Shanice là qui fait en mode quoi, non mais moi j'ai jamais menacé personne, ça m'énerve qu'on dise que je menace des gens, alors qu'en plus on a très bien vu l'épisode et au montage ils remettent l'épisode où Vincent lui dit quoi, là tu me menaces, il a fait oui c'est une menace. Donc on a bien la preuve de ce que je disais la semaine dernière, que Shanice n'a pas tout raconté, et que là avec Myriam forcément elles vont pas tout raconter, pour préparer le fait que Vincent, s'il va en finale, et qui fait partie des deux finalistes, que personne ne vote pour lui et que ce soit son adversaire qui soit le vainqueur. Mais à ce moment-là, elle se doute pas du tout que Vincent va être le prochain à arriver au jury final. Et à mon avis, il va peut-être y avoir des petites tensions et tout, ça peut être sympa à voir comme jury final. L'arrivée de Vincent et Laetitia, à mon avis, il va être peut-être un petit peu explosif, j'ai hâte de voir ça. Mais en plus, j'ai cru lire sur internet dans un petit article, alors je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai, moi je prends tout avec des pincettes, et je vous demande d'en faire de même sur ce que je dis, parce que soit c'est des trucs qui sont de mon interprétation, ou voilà, ce qu'on trouve sur internet, ça peut être vrai, ça peut ne pas être vrai, parce que les journalistes, c'est un peu comme la production de Koh-Lanta, ils prennent un peu ce qu'ils ont envie, et ils reforment des trucs un peu comme ils ont envie.
voilà, pour avoir fait de la sociologie, avoir moi-même appris à créer des sondages, des questionnaires, machin, je sais très très bien comment ça fonctionne. Donc voilà, c'est juste pour dire, voilà, faut toujours tout prendre avec des pincettes, voilà. Et du coup, je me suis perdu avec mon détournement, avec ce que j'étais en train de raconter. Qu'est-ce que je voulais dire en fait? T'es en train de me dire, ils étaient en train de préparer l'arrivée dans le cas où Vincent arrive en finale. Oui, j'étais en train de dire que oui, j'avais lu sur internet que Vincent, apparemment, le binôme, enfin le quatuor des ex-jaunes, là, donc Thomas, Mathieu, Shanice et Myriam, apparemment, même un an après, apparemment, ils ne parlent toujours pas à Vincent. Et ils sont toujours dans leur petite guéguerre de gamins de 5 ans, parce que là, faut lui dire, hein, c'est vraiment des gros gamins de 5 ans. Au bout d'un moment, koh c'est qu'un jeu. Surtout qu'il y en a qu'un qui peut gagner, donc au bout d'un moment, ils auraient dû s'entretuer entre eux, quoi. Enfin, quand je dis s'entretuer, c'est une façon de parler, bien sûr, mais voilà. C'est comme quand ils disaient, oui, nous, on était un bon groupe, machin, il n'y avait pas de noyau dur, bon, on a très bien vu qu'il y avait un noyau dur, même eux, ils l'ont spoilé un peu eux-mêmes. Ensuite, et tous les autres jaunes là où ils lui font oui, mais on les a aidés à avancer, machin, ben oui, mais la finale de koh elle se fait pas à 8, 9. La finale de koh elle se fait à 4 ou 5. Tout dépend, en ce moment c'est surtout 5. Donc ça veut dire que Vincent, Laetitia, Lucie, ils auraient dégagé, parce que je pense qu'ils auraient gardé Flavio qui avait l'air d'être. Enfin, qui a l'air d'être le plus. Enfin, plutôt qui avait l'air, vu que maintenant il reste plus que Thomas et Flavio comme anciens jaunes, et Lucie. Mais comment dire, Flavio est celui qui était sûrement le plus fidèle au noyau dur, donc à mon avis, si la production n'avait pas fait en sorte de changer des petits trucs, je pense que Flavio aurait été le 5e jaune à aller en finale. Donc voilà, d'un moment tu peux pas en vouloir aux gens de faire la même chose que toi, donc d'éliminer leurs adversaires et essayer d'aller le plus loin possible. Enfin, je trouve que ce genre de comportement est complètement con. Voilà, je pèse mes mots. Hein. Pour moi, ces gens-là, voilà, devraient quand même changer leur mentalité, se dire quand même que c'est qu'un jeu, quoi. C'est pas non plus leur vie qui est mise en jeu, quoi. C'est comme ça. Enfin voilà, moi. On va passer à la suite. En tout cas, ce genre de comportement, c'est quelque chose qui m'énerve, quoi. Surtout que c'est quand même très rare à koh que après l'aventure, il y a toujours des tensions entre certains membres. En tout cas, on verra ça le jour de la finale si ces tensions entre Vincent et les 4 ex-jaunes est réelle ou si c'est des journalistes qui vont un peu réinterpréter des choses. On verra bien. Parce que quand il y a des rivalités comme ça, en général, Denis leur parle. Je sais plus si c'était en 2008 ou 2009 avec, moi je crois que c'est 2008 avec Bertrand et Christophe qui s'était pris un gros tête, Bertrand qui était un peu le comportement qu'avait Shanice et tout, en mode gros dictateur, on élimine tous ceux qui sont pas d'accord avec moi, sauf que Bertrand lui il a réussi et puis il a fini 2e. Et c'est vrai que lors de la finale, ils en sont revenus sur les tensions entre les deux et ils disaient nous ça passera pas, quoi, on peut pas bien s'entendre. Donc je pense que lors de la finale en direct, je pense qu'on entendra à nouveau parler, puis on pourra voir un petit peu, notamment avec tout ce qui se passera sur Instagram, je pense, on pourra un peu plus observer s'il y a toujours vraiment des tensions entre les 4 jaunes et Vincent. Parce que j'avoue que pour l'instant, je regarde pas trop ce qui se fait sur Instagram, vu que je suis plus occupé sur mes trucs de K-pop que de koh donc voilà, je sais pas trop comment ça se passe. Comme on sait que les aventuriers ont souvent tendance à regarder les épisodes ensemble, j'ai jamais trop fait attention si Vincent avait regardé les épisodes avec un membre de ce quatuor là. En tout cas, s'il y en a qui regardent souvent leur compte Instagram, leur story et tout, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce truc-là, de la relation entre Vincent et les 4 ex-jaunes. En tout cas, du coup, les binômes qui sont annoncés.
Du coup, on a Maxine avec Thomas, donc une rouge et un jaune. Laure et Flavio, encore un rouge et un jaune. Lucie et Arnaud, encore un rouge et un jaune. Ensuite, Laetitia et Vincent, donc 2 jaunes. Et Magali et Jonathan, donc 2 rouges. Du coup, au début, je me suis dit, tiens, ce serait énorme qu'il n'y ait que des binômes mixtes, donc rouge-jaune. Et au final, bon, bah, les 2 derniers sont de la même couleur. Et ce qui en faisait du coup des cibles faciles, moi je trouvais. Au final, Magali et Jonathan n'auront jamais été vraiment en danger. Voilà. Euh, Laetitia et Vincent forcément directement en danger, surtout par Thomas. Et du fait que Maxine soit son équipier, bah forcément tous les ex-rouges n'allaient pas voter contre Maxine. Donc tout de suite, dès ce moment-là, déjà, on comprend que Vincent et Laetitia sont en danger. Donc j'ai mis preuve des koalas à 2, qui était très bizarre comme épreuve. Personnellement, c'est pas vraiment l'épreuve que je voulais voir pour un truc en binôme. Parce que, bon, déjà, juste en erreur stratégique, je veux dire, sur la façon de se tenir, c'est Vincent et Laetitia qui se mettent, c'est bon, tas de poteaux comme ça, t'avais Laetitia là, vraiment Vincent juste là, juste au-dessus, alors que tous les autres étaient plutôt en face à face. Du coup, c'était déjà une petite erreur, parce que déjà, si Vincent tombait, bon là, c'est Laetitia qui a lâché en première, mais si Vincent tombait, bah, il dégommait Laetitia, il aurait pu lui faire super mal, enfin bref, après, c'est eux qui choisissent leur positionnement. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, parce que moi, personnellement, quand j'ai vu ça, je me suis dit, l'épreuve, soit elle est pas terrible. Alors, il y a eu pas mal de suspense sur des glissades, des machins, donc bon, c'était quand même sympa. Mais en truc de binôme comme ça, moi j'aurais vu une vieille épreuve, donc qui a été fait à la fois par équipe et je crois qu'il a déjà été fait en binôme. Du coup, c'est quand t'as 2 grosses planches comme ça en pyramide. En fait, t'as une corde qui est juste posée comme ça, les 2 sont chacun de leur côté et puis ils doivent tenir en équilibre sur la planche tout en faisant que ce soit le poids de l'un et de l'autre du coup qui permettent de rester en équilibre sur la planche. Je sais que ça a déjà été fait en équipe dans les vieilles saisons en 2010-2011. Parce que je crois qu'il y avait la première saison de Théora où ça avait été fait, je crois. Et du coup, bah, c'est plutôt pas mal comme épreuve en binôme. Parce que là, j'ai trouvé ça un peu. Alors l'épreuve en elle-même n'était pas nulle à regarder, mais le concept de cette épreuve pour un binôme, je l'ai trouvé pas très bonne du tout. J'aurais préféré celle que je sais pas comment elle s'appelle, celle avec les trucs en pyramide et où ils s'accrochent à des cordes pour faire contrepoids l'un et l'autre, mais j'aurais largement préféré cette épreuve-là, je l'aurais trouvé plus logique. Ensuite, du coup, c'est Jonathan et Magali qui gagnent le. Non, c'est Laure et. Bon, Laure, elle était avec qui? Laure et Flavio. Oh, excusez-moi, parce que là, il est bientôt minuit, je suis très fatigué. En général, je couche plus vers 23h. Le vendredi, c'est toujours très dur après koh. Et le mardi, quand il y a Pékin Express. Du coup, Laure et Flavio qui gagnent le confort, qui choisissent un très bon choix stratégique entre eux, enfin pas vraiment de la stratégie, mais très bon choix quand même réfléchi, parce qu'ils vont choisir Jonathan et Magali qui ont fini deuxième, de manière logique, puisque Laure avait fait la promesse d'emmener Maxine à un confort si elle en gagnait un, et Flavio avait fait la promesse. Oui, Flavio a fait la promesse à qui il avait fait une promesse, lui, Flavio? Je crois que c'est à Laetitia. Non, c'est pas Laetitia. Si, Laetitia ou Lucie? Bon, je crois que c'est à Lucie. Enfin bon, globalement, chacun avait fait une promesse à un membre de son ancienne équipe. Donc au final, ils se sont dit, vu comme on peut pas satisfaire les 2 promesses, et ben on va choisir de ne pas satisfaire ces promesses et de prendre un binôme du coup qui mérite le plus puisque c'est celui qui a fini deuxième. Donc très bon choix de leur part. Pendant ce temps-là, Laetitia trouve le collier d'immunité. Donc tout va bien.
Ensuite, épreuve d'immunité, on a eu du coup l'épreuve, enfin une nouvelle épreuve, parce que je crois qu'elle était inédite, même si là ils n'ont pas fait des tonnes sur le fait qu'elle soit nouvelle. D'habitude ils en font des tonnes quand il y a une nouvelle épreuve. Là, ils n'ont pas fait des tonnes et en même temps elle n'était pas oufissime, parce qu'au final il n'y a que 2 binômes qui étaient vraiment bien dans cette épreuve. C'était Arnaud Lucie et Jonathan Magali. Donc globalement c'était un truc d'équilibre entre guillemets, enfin d'équilibre de contrepoids. Où en fait il y avait des planches, il devait avancer dessus. Celui qui était sur la gauche, du coup devait récupérer un truc en bois là. Et ensuite il devait repartir, déposer le truc en bois pour prendre une sorte de petit bambou, et ensuite il donne le bambou à son coéquipier, et celui de droite devait avancer et mettre le bambou dans un trou avec plusieurs, parce qu'ils doivent mettre 5 ou 6 bambous dedans. En sachant que, comme je dis, c'est un truc également d'équilibre avec du contrepoids, parce qu'en fonction du poids sur les 2 planches, et ben en fait au milieu il y a un truc qui bouge, et avec bon, je sais plus comment ils appellent ça, parce que j'ai jamais utilisé ces trucs-là. Ces trucs-là, je sais que c'est les bâtons là qu'on balance et qu'on fait retomber là. Mais en gros, t'as le truc qui tourne, et en fait, s'il tombe, bah, du coup, t'es obligé de reposer ta pièce, de le remettre, pour recommencer, tout, ce que le truc doit toujours rester équilibré et ne jamais tomber. Donc oui, j'ai très mal expliqué l'épreuve, parce que bon, j'ai pas été à fond dedans. En plus, il n'y a que 2 binômes vraiment qui se battaient pour la victoire. En plus, c'est même pas les 2 binômes en danger, donc au final, c'était pas très très intéressant comme épreuve. Après, grosse quand même performance des 2 binômes que j'ai mentionnés là, qui a été très fort. Donc Arnaud Lucie et Jonathan Magali, parce que vraiment ça s'est joué à même pas 1 minute. Que vraiment quand Arnaud et Lucie ont posé leur dernier bambou, Jonathan et Magali étaient pas loin de mettre leur dernier, donc on a eu un bel affrontement, mais après tous les autres étaient à la ramasse quasiment. Donc voilà, ça manquait un peu de suspense. Et à côté de ça, j'étais surpris de ne pas avoir l'épreuve des aveugles. Parce que en général, dans l'épreuve en binôme, on a toujours cette fameuse épreuve où t'en as un qui a les yeux bandés, puis qui doit aller chercher un truc en étant guidé et tout. Bah là, cette année, j'ai l'impression qu'on ne va pas avoir cette épreuve. Parce qu'en général, soit ils le font en équipe comme ils ont fait avec les 4 terres, ou soit ils le font quand il y a les binômes. Donc à moins qu'on nous refasse un 2e épisode des binômes, ce qui m'étonnerait énormément, et ben apparemment cette épreuve-là, comme celle où ils sont suspendus là en paresseux sur un vrai bois, pareil ils ont disparu. Là de ce qu'on voit pour l'instant, j'y ai repensé, mais l'épreuve des sacs, bon l'épreuve des sacs en général elle se fait assez tard, mais pour l'instant on n'a toujours pas eu l'épreuve des sacs, on n'a pas eu l'épreuve de la boue, qui se fait souvent pendant les épreuves par équipe. Donc c'est vrai qu'il manque pas mal d'épreuves mythiques de Koh-Lanta, j'ai l'impression. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, il manque pas mal d'épreuves mythiques, mais bon, après des fois un peu de changement, ça peut faire pas de mal quand les épreuves sont bien, parce que là elles n'étaient pas forcément super bien les nouvelles épreuves. Ensuite, Lucie. Alors là, c'est le moment un peu où on peut se poser des questions. On va dire que moi, depuis que je regarde Koh-Lanta, il y a souvent des gens qui critiquent, qui se disent oui, Koh-Lanta, c'est truqué. Oh purée, désolé. Qui se disent oh là là, Koh-Lanta, c'est truqué, machin. Enfin, si vous traînez sur les réseaux sociaux, hein, vous avez déjà dû voir toutes ces critiques-là. Et c'est vrai que moi j'ai jamais eu cette impression que ce soit critiqué ou que ce soit truqué ou que ce soit scénarisé jusqu'à cette saison-là où vraiment j'ai l'impression pas forcément que ce soit truqué ou scénarisé, parce que par exemple les binômes ils pouvaient pas par exemple scénariser ça quoi, ils auraient pas pu dire bah tiens en prenant au hasard lui il va tirer la boule orange et lui
enfin le caillou orange, lui le caillou vert, lui le caillou bleu ciel, ou voilà, ça par exemple, des trucs comme ça ils peuvent pas le prévoir. Comme pour les trucs par équipe, ils peuvent pas deviner qui va tirer la boule noire et ne pas participer à une épreuve. Donc forcément ça peut pas être scénarisé à 100%, même si on sait très bien qu'il y a des petits détails voilà, qui sont faits pour rééquilibrer le jeu, notamment l'élimination de Mathieu, dont on est quasiment tous sûrs que si c'était un ex-rouge qui était tombé, il aurait sûrement eu une voix contre lui et non une élimination directe, parce que sinon Denis aurait annoncé dès le début que le perdant aurait une élimination directe ou une épreuve à éliminatoire. Mais voilà, ils auraient pas attendu de voir qui perdait pour dire bah tac, finalement c'est éliminatoire. Mais j'avoue que le fait que à chaque fois quasiment que quelqu'un est en danger, il trouve un objet pour le protéger, ça commence à faire beaucoup. Comment Magali qui était en danger, qui trouve une arme secrète au début de l'aventure où elle a eu des maris. Lucie qui se sentait rejetée machin la semaine dernière trouve une arme secrète. Là Laetitia et Vincent, le binôme super en danger, ils trouvent un collier d'immunité. Ensuite Vincent aussi qui avait déjà trouvé une arme secrète et tout quand il se sentait pas super à l'aise et tout. La Lucie qui veut absolument protéger Thomas et Maxime qui peuvent être en danger, finalement elle trouve une arme secrète. Et surtout elle ne trouve pas n'importe quelle arme secrète. Laetitia trouve un collier d'immunité, comme par hasard Lucie trouve l'arme secrète qui permet de justement supprimer, enfin pas supprimer un collier d'immunité, mais en gros il permet de prendre le collier d'immunité de quelqu'un qui vient de l'utiliser pour se le donner à lui-même ou le donner à n'importe quel autre aventurier. Et c'est là où effectivement on peut comprendre là les gens qui disent oui, Koh-Lanta c'est truqué ou c'est scénarisé, parce que effectivement on a dans cet épisode vraiment cette sensation de scénario quoi. À la limite, si Lucie avait trouvé cette arme secrète le lendemain, après le conseil et tout, à la limite, ça serait bien passé, je pense. Mais que là, il y a un collier d'immunité qui soit trouvé, qu'une arme secrète soit trouvée, et surtout celle qui permet d'annuler le collier d'immunité et tout, je trouve que ça fait un peu trop pour un épisode. Vraiment... parce que comme par hasard c'est vraiment l'arme secrète qu'il fallait pour sauver Thomas et Maxine. Du coup j'ai trouvé ça un peu naze, parce que du coup à partir du moment où Lucie le trouve, elle lui dit voilà, moi Maxine c'est un coup de cœur, je veux la protéger, je veux la sauver, et du coup bah, au moment où elle le trouve, bah, on sait qu'elle va l'utiliser. Il y a même pas de suspense et tout. Voilà, dès ce moment-là, on sait que Vincent et Laetitia vont dégager, donc c'est très triste. Le montage, il est vraiment nul, quoi. Parce qu'au moment où Lucie le trouve, il reste encore au moins encore 20-30 bonnes minutes d'épisode, mais on sait déjà qui va partir, donc c'est nul, quoi. Parce qu'au final, ce qui fait la force du conseil, et que personnellement moi j'adore le conseil, c'est d'être surpris des votes, d'avoir toujours un petit suspense. Moi je sais que à 95% des conseils, j'ai toujours une petite boule au ventre, même quand je soutiens pas les aventuriers, j'ai toujours une petite boule au ventre de dire qui va partir machin. Et là bah il y en a pas du tout, quoi. Tout le monde a voté Vincent à part Laetitia qui a voté Thomas, Vincent qui a voté Magali, Flavio qui a voté Magali, et tous les autres ont voté Vincent. Donc vraiment aucun suspense. Vraiment, celui qui dit qu'il est surpris de l'élimination de Vincent et Laetitia, j'aimerais bien qu'il m'explique dans les commentaires pourquoi, hein, parce que tout était fait pour bien montrer que c'était lui qui partait avec Laetitia. Donc voilà. Et au final, sur la fin, là, quand il démontre le dépouillement de papier, on se rend compte qu'en fait Lucie a décidé de se venger de sa mise à l'écart,
puisque quand elle vote pour Vincent, elle lui dit voilà, je vote pour toi parce que, en gros, vous m'avez mis à l'écart lors de l'épreuve de confort qui date d'il y a 3 jours. Donc, encore une réaction de gamin, c'est chiant, mais bon. Mais bon, ça reste dans la continuité de son élimination de Myriam, après à voir si elle va vraiment vouloir éliminer Thomas à la suite, ou Flavio, parce qu'ils font quand même partie de ceux qui l'ont mis à l'écart. On va voir. Mais voilà, en tout cas Vincent d'une certaine manière paye la construction de son équipe pour le confort la semaine dernière. Donc voilà, bah du coup il n'y a pas grand chose en plus à dire, un épisode assez moyen, parce que pour moi le conseil c'est très important. Et là le montage, tout nous montrait clairement le résultat du conseil largement avant que le conseil n'arrive. Et du coup ça gâche tout l'épisode, parce que moi vraiment à Koh-Lanta ce que je préfère c'est les stratégies et le conseil, parce que le conseil c'est un peu l'apogée de toutes les stratégies. C'est là où on voit si toutes les stratégies qui ont été mises en place pendant 3 jours ont fonctionné ou n'ont pas fonctionné. Voilà, donc moi le conseil c'est très important, et là le conseil était raté parce que de toute façon on savait déjà qui allait partir. Donc pour moi c'est un épisode ultra moyen. Voilà. Et du coup, bah, j'ai rien de plus que ça à dire. La semaine prochaine, l'épisode, on verra ce qu'il donne. La seule chose qui me donne vraiment envie, en tout cas, c'est l'arrivée de Vincent et Laetitia au jury final. Parce que ça peut donner quelque chose un peu sportif, on va dire, hein, au niveau des règlements de compte. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Ce sera un plaisir pour moi d'en discuter avec vous. Et puis bah, je vous dis à très bientôt, notamment à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Koh-Lanta, les armes secrètes. Ciao les Anacalépiens.